Donc, chers amis de la page de Mouna, ne fermez pas la page parce que je sais que forcer le volet spirituel est très important. Il faut qu'on attire votre attention, c'est très important. C'est quelque chose que vous négligez, mais malheureusement, c'est très, très important. C'est vrai que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de miracles comme les gens veulent. Mais si Jésus est musulman, ça veut dire que les miracles que Jésus faisait font partie de l'islam. C'est Dieu qui a fait. Il a dit que je fais ça par la permission de mon Père. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a donné la chance de faire les miracles. Donc, il ne faudrait pas qu'on croie que tout miracle en islam est shirk. Quand je dis, je ne finis pas de remercier Mouna parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas, comme pour Mouna, nous donner l'opportunité de parler à l'Afrique bien, mais non. Ou bien, soit, vous dites, vous interdisez carrément le truc et puis vous regardez autour de vous le gaspillage qui s'est fait. Vous regardez, mais n'empêchez pas les autres d'expliquer. N'empêchez pas les autres de faire la publicité. C'est pas parce que la fille n'est pas musulmane qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer sur une chaîne musulmane. Ah, au contraire, quelque chose se passe dans la main de ton voisin. Tu regardes et tu dis, hé, ça peut arriver chez moi, hein. Mais si tu te désintéresses, ça va rentrer chez toi. N'est-ce pas? Comme en 90, on a observé de près la guerre libérienne. Sierra Leone, tout ça, on a suivi. Bon, on ne pourrait pas qu'un jour rentrer chez nous. Quand on a négligé, c'est rentré chez nous. C'est comme ça. Donc, il faut toujours faire attention à ce que tu vois. Cette fille, si elle a osé mettre sa vie en danger pour dévoiler certains secrets, alors tout le monde doit être concerné. Bouddha, chacun de nous a un enfant qu'on doit protéger. Vous voyez, la fille a donné tellement de détails. Ça permet à tout le monde de se ressaisir et de regarder. Si aussi parmi les choses qu'on appelle le dialogue interreligieux, nos frères sont en train de prouver A plus B que Jésus était un musulman, ça veut dire que cette fille-là, elle est musulmane, certes, elle est son pasteur, n'a pas compris, ils ne sont pas prosterner comme nous, mais ils sont musulmans, qu'ils le veulent ou pas. Parce que s'ils adorent un Dieu qui est Allah, alors c'est fini. Donc, vous voyez, donc je demande à tous ceux qui suivent la chaîne de vraiment de relayer ce message. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour la sécurité de nos propres enfants. Parce que tout à l'heure, vous allez rejeter ça. Vous allez dire, voilà, si on savait, n'a pas de queue, nos enfants sont incontrôlables, on ne peut plus les contenir, c'est dangereux. Donc voilà comment ces personnes opèrent. Ces personnes se mettent, ils s'habillent comme des gens gentils, partagent des biscuits aux enfants, sous peut-être que c'est sacrifice. Ils partagent de l'eau aux enfants, sous peut-être que c'est sacrifice. Et ils vont même donner des biscuits, des bonbons aux enfants, sous peut-être que c'est sacrifice. Vous voyez? Or, l'enfant est en train d'acquérir un pouvoir. Quand l'enfant finit de manger le beignet ou bien le truc, donc, vous voyez, donc, chers amis du grec, chers amis en islam, soyez prudents. Ces enfants-là sont des enfants qui sont très, 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 très dangereux. Pourquoi les enfants peuvent être dedans? Voilà, chacun, nul parmi nous n'est épargné. Personne n'est épargné. Voilà, personne n'est épargné. Donc, voyez vos enfants à la Rukia, vous allez les faire voir, vous allez les vérifier. C'est très important. Envoyez-les chez les imams, vous allez les vérifier. C'est très important. Parce que oui, ce combat est du nouveau devant notre porte. Vous comprenez? Ce combat est devant notre porte. Et ce combat, vraiment, il faut qu'on la gagne. C'est un petit combat, en fait. Parce que beaucoup d'hommes ont peur de ces entités-là, que tout le monde recule. Or, ces entités-là, si tu es Yakana Haboudou ou Yakana Staïm, voilà, et ça passe. Le sorcier a peur de toi. Le génie a peur de toi. Le génie même qui a formé le sorcier te craint. Parce que quand tu es Yakana Haboudou ou Yakana Staïm, dans la vérité, quand tu es vrai, Allah, ils ne peuvent pas t'attaquer. Ils ne peuvent pas. Oui, parce que, je le dis, c'est quand tu parles, et puis toi, tu fournis les preuves, c'est déjà bon. Moi, Mouli Bamba, je suis Yakana Haboudou ou Yakana Staïm. Je ne vous écris pas ça. Ce n'est pas un zikr. Ce n'est pas un secret. Je suis. C'est-à-dire ce que ça veut dire en arabe là. C'est ce que je me bats pour être. Voilà pourquoi tous ceux que j'ai envoyés à l'islam aussi, je ne leur ai jamais dit de laver quelque chose. Ils sont toujours sans belle qualité, sans rien. Et ces gens aujourd'hui sont vivants, ils sont déposés des fétiches. Tout le monde les connaît. On leur lance des défis partout et ils relèvent les défis partout. Ils n'ont même pas mot de tête, même pas mot de Dieu. Donc, je vous répète que oui, il est temps de vous lever et de défendre vos enfants.
Parce qu'on a trop laissé les enfants, on a trop laissé les enfants dans la main de Shaitan. Les enfants grandissent ensemble. Les enfants grandissent ensemble. Les enfants grandissent ensemble. Et vraiment, c'est pas bien du tout. Les quartiers soi-disant du Nord doivent être protégés. Doivent être protégés. Vraiment, nous devons protéger nos enfants. Moi, je n'ai rien à dire ce soir si ce n'est que ça. Parce que le fléau est là. Beaucoup d'enfants sont possédés par les djinns. Beaucoup d'enfants sont devenus sorciers. Donc, vraiment, ce n'est pas en ouvrant des centres qu'on pourra les aider. C'est plutôt en allant vers eux, pleurer avec eux, s'approcher d'eux, vivre leur quotidien qu'on pourra combattre. Tout ce qui est là aujourd'hui, c'est ça. Je dis aux musulmans de ne pas désespérer parce qu'on peut gagner, mais dans l'unité, on peut gagner. Dans l'unité, on peut gagner. Dans l'unité, on peut gagner. Si tout le monde s'élève pour faire sa part, ça va aller. Si les imams prêchent, appellent nos parents, attirent l'attention, je crois que les parents vont ouvrir les yeux. Ce n'est pas pour les effrayer, mais aussi c'est pour les effrayer. Parce qu'il faut leur dire que l'heure est grave. Spirituellement, l'heure est grave. J'ai toujours dit, quand je parle, je ne parle pas pour moi-même. Voilà pourquoi je prends même les féticheurs eux-mêmes à témoin, pour qu'ils témoignent devant vous, pour dire que je ne suis pas venu pour chercher le nom. Je ne suis pas venu pour avoir amis, ennemis. Je ne suis pas venu aussi pour dire que je vais me battre avec quelqu'un ou une concurrence avec quelqu'un. J'ai dit que c'est ce que Dieu m'a donné et c'est ce que j'ai pris et c'est ce que j'ai fait. Donc, ces sorcières-là sont en train de gagner du terrain. Ces enfants, ces bébés-là sont en train de gagner du terrain. Ils font beaucoup de mal autour d'eux. Vraiment, faisons des doigts dans les mosquées. C'est très important. Parce que pourquoi aujourd'hui, tous les parents, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Les enfants ont faim. On est obligé de sortir le matin pour aller se chercher, pour aller tourner, pour aller faire. La pauvre mère aussi se lève, elle de son côté, elle va quelque part, elle fait sa petite table, elle va à la galette. Ça ne marche pas où, ça marche où, elle se va, elle se bat. Les enfants sont livrés à eux-mêmes à la maison. Donc vraiment, faisons tout pour aider nos enfants. Faisons tout pour sauver nos enfants. C'est pour ça aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, si ce thème-là ici aujourd'hui. Je suis aujourd'hui. Surtout les gens de la Roukia. Levons-nous, serrons-nous les coudes et puis aidons les parents à sauver leurs enfants, à avoir de bons enfants demain. Ces enfants, quand ils vont grandir, quand ils auront 12, 13 ans, 14 ans, quand tu as dit que tu vas les faire prier, ce sera très très difficile. Là, cet enfant risque de t'éliminer toi-même. Il risque de t'éliminer toi-même. Il risque de te mettre hors d'état de nuit. Son propre père, l'assassiné de sa fille. Chers amis, vraiment, il faut qu'on aide ces enfants-là. Moi, en tout cas, je fais ma part. Je fais ma part. Je me bats pour faire ma part, s'il vous plaît. Je me bats, je fais pour moi. Je dis que je vais me faire publicité devant quelqu'un, mais je dis ça pour que tout le monde se lève ensemble à la maison, qu'on aide vraiment